Alors, bonjour à tous, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel pour la chaîne du Maître des couteaux. Cette semaine, on est dans le gros stock, comme on dit, donc c'est des couteaux de grande taille. Vous avez d'un côté le Bastion Brasa dans sa version Stingray, donc une espèce d'inséré là, qui rappelle de la poudrée. Et vous avez de l'autre côté le Wii Knife Yucha ou Yuka. Alors, deux très gros couteaux. Alors, on commence tout de suite avec le Bastion. Alors, le Bastion Brasa, c'est un très beau design. Moi, je trouve que c'est un design qui passe partout, qui est traditionnel, finalement. C'est un couteau qu'on peut qualifier peut-être de générique, mais c'est bien fait, c'est indémodable. Il y a un sentiment de puissance aussi très grand avec ce couteau-là. C'est très, très, très solide, très fort. Donc, un couteau qui quand même qui fait très chic, là, qui fait haut de gamme. Du côté de Wii, ben évidemment, Wii, c'est leur réputation d'avoir des grands designs, c'est vraiment, ça se démarque beaucoup, c'est très différent. Le Yucha, ça attire l'attention avec sa lame un peu en harpon, en pointe de harpon, là. Et évidemment, c'est un couteau de très, très, très grande qualité, donc il fait très haut de gamme avec son manche là, en fibre de carbone véritable et c'est un inséré qui est pas plat, hein, c'est en arrondi s'il vous plaît, donc vraiment la très très grande qualité, donc remarquable, très beau design qui sort de l'ordinaire. Mais écoutez, moi, pour le design, j'ai mis l'avantage au Wii U Cha parce que vraiment, ça se démarque plus, mais le Brasa est quand même est pas en reste, là. C'est quand même très bien. Au niveau des matériaux, alors vous avez sur le Brasa S35VN pour l'acier, ce qui est excellent, le titane pour le manche avec cet inséré-là, qui est probablement du G10 ou en tout cas qu'on a un petit peu le texturé pour en donner une impression, comme je vous dis, de peau de raie. C'est très très réussi, c'est très très bien fait. Vous avez un roulement à billes là-dedans, vous avez un très beau clip en titane aussi qui est réversible en plus. Hein. Vous voyez, il y a une petite porte ici qui est très bien même cachée. Là, c'est complètement dissimulé dans le manche. C'est bien fait. Donc, vous pouvez changer le clip de côté. C'est réversible. Au niveau des matériaux du Yucha, c'est du S35VN aussi pour l'acier. Le manche, c'est titane avec ce fibre de carbone-là qui est de toute beauté, en arrondi, s'il vous plaît. Donc, très, très, très bien fait, là aussi, remarquable. Vous avez aussi le clip qui est de très très bonne qualité et évidemment un roulement à billes. Mais pour ce qui est du clip, par exemple, je ne veux pas m'avancer, mais je suis à peu près certain que ça ne doit pas être réversible. Je ne suis pas sûr que c'est réversible parce que d'habitude, il y a comme une petite encoche là, dans le fibre de carbone et ils n'en ont pas fait de ce côté-là. Alors pour moi, c'est pas réversible. Je ne m'avancerai pas là. Alors au niveau des matériaux, là-dessus, j'ai mis une égalité, vraiment, pour les matériaux. Alors, pour l'ergonomie maintenant. Alors, l'ergonomie de ce couteau, les deux couteaux finalement, mais le Brasa, c'est super comme ergonomie. Il n'y a pas de hotspot de clip. Hein. La clip est de très très belle qualité. Il n'y a pas de hotspot. Puis évidemment, prise à quatre doigts. Vous avez une très belle intégration, comme je disais, là, de l'insérer. Il y a un petit peu de dentelure, pas énormément, mais il y en a quand même un peu. Là, c'est correct. Et évidemment, vous avez beaucoup de confort quand vous serrez ce couteau-là. C'est fait pour travailler très fort, ce couteau-là. C'est un couteau puissant, là. Donc, très, très bon au niveau de l'ergonomie. Même chose au niveau du Wii Yucha. Évidemment, on parle de couteau de grande taille ici. Donc, évidemment, la prise à quatre doigts, c'est très confortable. Vous avez de la dentelure également. Lui aussi, le clip est de très grande qualité. Donc, il n'y a aucun hotspot de clip.
C'est robuste ça aussi et c'est agréable parce que le fibre de carbone véritable est vraiment en arrondi, donc ça remplit très bien la main. Donc c'est vraiment très très confortable. Mais on s'attend à ça aussi de ce genre de couteau-là. Donc j'ai mis une égalité pour l'ergonomie. Au niveau de l'action, alors le Brasa, l'action, elle est très très bonne. Regardez, ça se ferme comme rien. Vous avez l'action avec une gâchette qui fonctionne très bien. C'est pas ce qu'il y a de plus, comme on dit, snappé, mais c'est très correct. Et vous avez l'option des goujons aussi qui sont cette fois-ci quand même assez, ça ouvre très violemment avec les goujons, plus qu'avec la gâchette. Vous avez un très très bon accès aussi à la barre de déverrouillage. C'est très bien fait. Donc ça c'est agréable. Puis écoutez, le couteau est quasi fall shot. Donc vraiment, c'est vraiment très très bien. L'action, pas sans reproche l'action du Brasa. Au niveau de l'action du Wii-Ucha, c'est la même chose finalement. Bon, lui aussi, regardez, c'est pratiquement fall shot. Vous avez la gâchette qui fonctionne très très bien. Ce couteau-là propose une ouverture aussi par le pouce. Là, je vous dirais que pour ma forme de pouce à moi, c'est peut-être pas ce qui est le plus agréable, mais ça fonctionne. Et vous avez également un très bon accès à la barre de déverrouillage, donc il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est quasi fall shot, donc une action sans reproche également pour le Wii-Ucha. Et ça nous fait une troisième égalité pour ce qui est de l'action. Au niveau du prix maintenant, alors là, il y a une différence évidemment. Le Bastion Brasa, ben c'est un couteau que j'ai payé ça 190 $ et c'est son prix. Donc cette version-ci, je vous dirais qu'il est possible que ça soit même discontinué. Par contre, il reste encore le modèle Brasa chez Bastion existe toujours, mais peut-être pas avec ce petit inséré-là ici. Au niveau du prix du Wii-Ucha, ben là, ça c'est très cher. Ça, j'ai payé 260 et croyez-le ou non, aujourd'hui, ce couteau-là, qui est offert en plusieurs variations chez Wii, est 350 $ et plus. Donc, c'est vraiment, mais vraiment très, très cher. Trop cher. Ça, alors évidemment, ici, c'est le Bastion qui l'emporte. Le poids maintenant, le Bastion Brasa, c'est un couteau lourd. C'est un couteau qui n'a pas de squelettisation. C'est un couteau qui fait 5,4 onces ou 164 grammes. Mais c'est un grand couteau, 21 cm. Mais quand même, là, on sent, là, on sent sa lourdeur. C'est tout sauf un poids léger, là. Au niveau du Wii-Ucha, ben, c'est mieux, c'est beaucoup mieux parce que ça pèse 4,38 onces ou 124 grammes. Chez Wii, on fait toujours attention à ça, le poids. Et le couteau est plus long un peu que le Bastion, il fait 22,1 cm. Donc, il y a une grosse différence au niveau du poids. Là, ça se ressent, c'est 1 once de moins. On le voit tout de suite en main, là. Donc, au niveau du poids, aucun équivoque, le Wii va gagner ce duel. Au niveau de la valeur maintenant, ben la valeur du Bastion Brasa, je suis obligé de dire qu'elle est moyenne parce que cette version-ci, surtout, est discontinuée. Donc, c'est évidemment pas payé trop cher ce couteau-là, moins de 200 comme j'ai fait, là. C'est un couteau qui est hyper solide, c'est un couteau qui a des matériaux de très très belle qualité et l'assemblage est vraiment sans reproche de ce couteau-là. Vraiment, là, c'est très 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 solidement assemblé, très bien fait, aucun jeu. La lame est parfaitement centrée, donc c'est vraiment... C'est un couteau qui a beaucoup de belles choses, sauf que, bon, au niveau de la valeur, des couteaux discontinués, évidemment, et au niveau de la valeur du Wii-Ucha, ben, elle est très bonne parce que, comme je vous dis, il y a 6 versions de ce couteau-là.
Et c'est très cher. Je veux dire, vous avez des versions à plus de 350 $. Écoutez, là, c'est vraiment très cher. C'est un couteau qui date de plusieurs années aussi, mais qui est toujours en vente, celui-là, chez Oui. Alors, ouais, c'est sûr qu'au niveau de la valeur, je suis obligé de donner l'avantage au Oui Yucha là, sur le Bastion. Mon appréciation personnelle maintenant, écoutez, le Bastion Brasa, moi je trouve que c'est un couteau, un grand couteau qui est traditionnel. Certains diront que c'est générique, bon, mais c'est très bien fait avec des matériaux de qualité. Ça passera bien à l'épreuve du temps, ce couteau-là, hein. Et c'est un couteau qui est très puissant, qui est très fort. C'est fait pour les gros travaux. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté 8,4 sur 10. Au niveau de mon appréciation personnelle du Oui Yucha, ben c'est un couteau de qualité supérieure, évidemment. C'est Oui, bon Oui Knife, on sait ce qu'ils sont capables de faire. C'est des matériaux et un assemblage là, sans reproche, vraiment. C'est un très bon achat si le prix, si le style vous plaît, mais faites attention au prix payé. Moi, je ne paierais pas en haut de 250 $, certainement pas. Même, je trouve que c'est un peu trop cher, si vous voulez mon avis. Mais la qualité générale du couteau est là, il n'y a pas d'erreur. Et à l'évaluation, ça avait coté à 9,3 sur 10. Mais moi, mon appréciation personnelle, je vais vous dire, j'ai mis une égalité. Parce que le côté trop dispendieux me dérange beaucoup du Oui. Donc, il gagne pareil ce duel 7-5, le Oui Yucha. Mais gardez en tête que si vous voulez un gros couteau très fort là, et joli aussi, mais qui est vraiment très solide, le Bastion Brasa peut vous donner quelque chose de très valable à un prix quand même beaucoup plus raisonnable. Donc, ça fait le tour pour notre duel de cette semaine. Donc, le Oui Yucha contre le Bastion Brasa Stingray 7-5. J'espère que ça vous a plu comme duel. Le prochain duel, alors là, on va changer de registre complètement. On part de deux très gros couteaux, haut de gamme en plus, puis on s'en va dans deux très petits couteaux, plutôt budget. Alors, vous avez le CRKT CEO, qui est un petit couteau très connu, là, qui a l'air vraiment d'un crayon, là, d'un gentleman carry. Et vous avez de l'autre côté, vous allez avoir le Booker's Pillow, qui est aussi un couteau minuscule, très petit, là, qui se glisse là, dans une poche de chemise. Alors, ça sera notre prochain duel. Alors, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et comme je dis toujours, continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!